Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Plaisir réciproque. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Emmanuel, direction Vincennes, ce vendredi, en nocturne bien sûr. Une épreuve pour 6 à 8 ans sur 2850 mètres, petite piste, ce ne sont que des femelles. Un recul de 25 mètres à 96 000. Un lot, on va dire, intéressant, sympathique, des bonnes juments au départ. Un lot de qualité et surtout un deuxième poteau très bien composé. C'est un quintet que je trouve facile avant le coup. C'est vous là, c'est annoncé, la pression monte. Je précise. On va écouter votre sélection tout de suite Emmanuel. J'ai mis 8 juments du deuxième poteau, avec en tête le 15 Viva Lover, devant le 14 Victoire de Lèvres, le 10 Vicky Herold, le 17 Verzé Carizet, le 12 Ultra Amsterdam, le 16 Venise Soyer, le 13 Ulula Bella et le numéro 9 une de Villoto. On va rebondir tout de suite sur votre favorite, le numéro 15, Viva Lover, qui vient de peaufiner sa forme en province à 2 reprises. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Oui. Déféré des 4, on fonce. Et elle a gagné ce jour-là plaisamment, à l'issue d'une redoutable fin de course. Viva Lover, il faut la planquer, entre guillemets. Elle sait finir très vite ses courses quand tout va bien. Il ne faut pas qu'elle soit née au vent trop tôt. J'ai beaucoup aimé sa dernière course à Cran. Ça se sentait comme qui dirait une course de préparation en vue de ce quintet. C'est clair. Déféré des 4, j'ai entièrement confiance en la famille Mautier qui est très très à droite. Viva Lover, c'est une jument de cœur. Quand elle a gagné sur ce parcours, c'était vraiment probant et elle battait des juments de ce niveau-là. Si elle fait sa valeur, elle peut toutes les battre. Si elle n'a pas le bon parcours comme elle les aime, elle peut être 3-4. D'accord. Vous le posez le numéro 14, Victoire de Lèvres. Deuxième lors de son unique sortie sur ce parcours. Elle reste sur une probante deuxième place. C'était à Mocanchi. On va voir, c'est notre course référence. On va la voir cerclée là. Très belle deuxième place. On va voir également cerclée un peu plus loin Ulula Bella qui va se classer troisième. Qui était en dentelle, voilà, qui vient se décaler. Mais je tiens à préciser que Victoire de Lèvres n'était pas à 100% ce jour-là. Elle va monter là-dessus. Le gagnant, Velin, l'entraînement de Franck Ouvry est un trotteur en plein boom mais en retard de gain. La ligne est bonne. Cette course va lui avoir fait le plus grand bien. C'est la jument de classe qui, pour moi, intrinsèquement est meilleure que Viva Lover. Mais pour elle, ça aurait été mieux la grande piste. D'accord. Je la mets qu'en deuxième position parce que c'est une jument qui se respecte. Encore en retard de gain. Elle reste ferrée. C'est mieux grande que petite piste. Donc plus une place que la victoire avant le coup. Maintenant, si elle gagne, c'est sur sa place. D'accord. En troisième position, là, on va être en désaccord, entre guillemets, le numéro 10, Vicky Herold, qui s'est certes déjà placé sur ce parcours. En revanche, ses dernières sorties sont, pour moi, en demi-teinte, même si c'était une semi-rentrée, entre guillemets, mais j'ai pas été convaincu, moi. Deuxième sur ce parcours. Oui. En combien? Une 13-2. Une 13-4. Une 13-2 ce vendredi soir, elle va lutter pour la victoire. D'accord. D'accord. Moi aussi, à une certaine époque, je courais le 100 mètres en moins de 11 secondes. Ah, il y a longtemps. Oh là, c'est loin. Il y a un certain temps. Non, mais cette jument-là, Vicky Herold, confiée à un pilote. Son entraîneur, Laurent Coubiche, que je respecte entièrement, est un bon entraîneur, mais ce n'est pas un fin pilote, contrairement à Mathieu Abrivard. Vicky Herold, déféré des 4, ça l'améliore beaucoup. Là encore, ça sent une course visée, même si c'est l'une des moins riches du deuxième poteau, mais elle se tient de très près au niveau des gains au second poteau. Sa fin de course, quand elle était deuxième sur ce parcours derrière Verzé Carizet qu'elle retrouve, était vraiment superbe. Déféré des 4, le bonnet fermé, c'est très important. Ouais, c'est au moins aussi important et à mes yeux encore plus important que le déferrage. Elle a tout pour plaire. Je pense qu'elle va finir vite. Et si elle a le dos de Viva Lover qui va finir, ces deux-là peuvent finir très très vite. Vous m'avez convaincu et on va voir justement si Laurent Coubiche me convainc encore plus, puisque Arnaud Lecomte, l'agent téléphone, il nous parle des chances de ce numéro 10, Vicky Herold. On l'écoute. Retour à Vincennes, la petite piste. Ouais, la petite piste, elle l'affectionne particulièrement parce que il a toujours très bien couru, notamment la dernière fois, au printemps, elle marchait très demi-petite piste, a été battue par une jument qui court ce vendredi soir à Verzé Carizet. Mais non, après il faut le bon parcours, donc 25 mètres petite piste, il faut aussi que le déroulement de course se passe bien. Allez, je prends. Mais je tiens à préciser, et j'en termine au sujet de Vicky Herold, que quand je dis que le quintet me paraît facile, c'est que ça va se jouer au second poteau. Il y a 25 mètres d'écart, c'est difficile de rendre la distance sur la petite piste, mais les juments de tête sont très moyennes et courent toutes pour la 5e place. D'accord. Ça va se jouer derrière, et quand le wagon de derrière va se former,
Ça peut faire mal. En face, ça va faire mal, ça va aller très vite. D'accord, ça va aller très très vite. Le 17, Verzé-Carizet, qui a déjà gagné à ce niveau, et sur ce parcours, c'était en mars dernier. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. Là, pour moi, c'est une base incontournable. Oui, ce sera même probablement la favorite. Elle a vaincu sur ce parcours, elle a gagné en 13, elle a tout pour plaire. Eric Raffin est confiant, l'entraîneur aussi. J'ai juste peur qu'elle manque d'une vraie course pour gagner, parce que ces choix-là, quand on les arrête un petit peu, ou quand ils sont un peu moins bien, j'aime bien quand ils sont déclenchés par une vraie course. J'ai peur qu'elle monte d'une vraie course pour gagner, mais si elle gagne, il n'y a rien à dire, elle est 13 sur le parcours. Bon, on va voir ce qu'en pense Eric Raffin, puisque Jean-François Meyer a été à sa rencontre, on l'écoute. La dernière fois que je l'ai drivé, c'était sur le programme de Vichy. C'était une contre-performance. La jument elle avait connu un petit souci après. Donc c'est pour ça qu'elle vient de refaire une rentrée sur le programme de Rambouillet en courant très bien, en étant ferrée. Là pour l'occasion, elle découvre un très bel engagement. Des ferrés des 4 que des filles. Bien engagées. Avant le coup, je pense que sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a une belle carte à jouer. Bon, c'est la confiance. Hein, Bien sûr. Après, elle peut manquer d'une vraie course. Voilà. Donc, la moitié sous-entendu. D'accord. Le numéro 12, Ultra Amsterdam, qui reste sur 2 succès en province. Elle passe pour une spécialiste piste plate. Maintenant, on va évoluer sur la petite piste, donc pas de souci. On s'en méfie. Oui, c'est une jument de cœur parce qu'elle a fait des trucs en province. L'écurie Alain Laurent, Uppenbourg. Alain Laurent gagne un peu partout en France ces temps-ci depuis déjà quelques semaines. L'hiver dernier, c'était sur la grande piste. C'est moins sa tasse de thé, je suis d'accord avec vous, mais c'était pas tout mal l'hiver dernier à Vincennes sur 2007 GP. C'est une jument intéressante. Elle n'a contre elle qu'une seule chose, c'est que ce coup-ci, il y a les 6 ans. Ouais. Habituellement, en province, ça bataille contre les 7 à 10 ans. Mais sur ce que je viens de voir, par 2 fois, la passe de 3, non, une place, oui. D'accord, pas de problème, on va vous faire confiance, Emmanuel. Merci pour toutes ces Merci informations. On va se quitter avec un petit bonus, une petite pépite dans la 3e, je crois. Une grosse impression visuelle, la dernière fois c'était PMU à Vire, blason du CB, le 310, dans la ligne droite on ne voyait que lui. Il a fini à 2000, je pense que son jour est proche. 310, blason du CB, c'est sous la selle. C'est annoncé, un gagnant plus le quintet dans l'ordre, on ne peut pas faire mieux. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Top TV. Demain, ce sera Paul Roland Casabianca avec Stéphanie Chastelin pour un quintet plus 5-5 à Longchamp. Merci, au revoir et bon jeu.